Quand le marché immobilier va, tout va. Et vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous imaginez, les vendeurs viennent taper à votre porte, les acheteurs se bousculent pour les visites. Bref, le marché se débrouille tout seul. Et vous surfez sur la vague. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand le marché dévisse et que cette fameuse vague retombe à plat? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et surtout vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Vous le savez, le marché de l'immobilier fonctionne par vagues successives. Quand une vague se lève, tout va bien, ça veut dire que le marché est porteur et que vous n'avez qu'à vous laisser porter par la vague comme un surfeur sur sa planche. C'est une belle image, hein. On sent que c'est l'été quand même. Sauf que générer du chiffre d'affaires quand le marché est au plus haut, ça n'a rien d'exceptionnel. Il suffit d'être bien installé sur son secteur, d'avoir sa petite réputation, une offre bien calée, et puis normalement tout roule. Vous faites votre business tranquillement, vous rentrez vos mandats, une visite pour faire une vente, vous touchez vos coms, et puis la vie est belle quoi. Le problème c'est que tout ne peut pas être rose tout le temps. Et il arrive que le marché se tende et que le nombre de transactions baisse. D'ailleurs, on a des prévisions qui nous ramèneraient les transactions de 1,2 million l'année dernière à 20% de moins cette année. Ce qui fait mécaniquement moins de CA à se partager. Or, quand les acheteurs arrêtent de vous tomber dans les bras et qu'il faut aller les chercher, ou encore quand le marché local devient très concurrentiel et qu'il n'y a pas de mandat pour tout le monde, alors, vous l'avez bien compris, ça commence à devenir un peu compliqué pour tout le monde. Et se contenter de surfer sur la vague, ça ne rapporte peut-être plus assez, en tout cas pas assez de chiffre d'affaires pour que votre business reste à flot. Et c'est là qu'il faut changer votre état d'esprit. Arrêtez d'être un agent immobilier passif qui subit le marché, devenez plutôt un conquérant pour reprendre la maîtrise de votre destin. L'immobilier est soumis à des crises tous les 10 ans, 15 ans environ, un crack, tout s'écroule. Ces crises, elles font mal à la profession. La dernière en date, celle de 2008, a mis sur le carreau des millions de professionnels de l'immobilier à travers le monde, et d'ailleurs, pas que de professionnels de l'immobilier d'ailleurs. Mais en même temps, ces crises servent aussi pour moi de révélateurs. Elles divisent les professionnels en deux clubs, ceux des audacieux, qui prennent le taureau par les cornes et puis qui se saisissent des opportunités, et puis le club des conformistes, vous savez, ceux qui attendent que le marché travaille à leur place et qui subissent la crise de plein fouet et qui ont tendance à un petit peu à éviter ou avoir du mal à sortir du rang. C'est aussi le moment où vous êtes forcé de vous demander qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt un opportuniste qui veut juste profiter d'un marché en bonne santé, ou un passionné qui adore son métier et qui est là pour accompagner ses clients sur la durée, quelles que soient les circonstances? Bon, là, j'ai l'impression que je vais pas me faire que des copains dans cette vidéo. Bon, j'y vais quand même. Depuis plusieurs mois, on voit plein de signes qui montrent que le marché est en tension. Vous avez les prix qui augmentent et qui ont continué d'augmenter même pendant le plus gros de la crise sanitaire. Vous avez les taux d'intérêt qui sont restés historiquement bas pendant des années, mais là qui commencent à remonter. Vous avez aussi donc les conditions d'emprunt qui se durcissent parce que les banques sont invitées à être beaucoup plus rigides face aux emprunteurs. Et puis enfin, vous avez une inflation qui est en roue libre ces derniers mois et qui impacte lourdement le pouvoir d'achat. Conséquence, les consommateurs ont moins de sous et forcément moins de budget à consacrer dans leur projet d'acquisition immobilière. Dans les mois qui viennent, il y aura certainement moins d'acquéreurs. On sent déjà un peu cette tendance. Il ne faut pas être devin pour imaginer que les prix vont reculer et que les vendeurs vont soit suspendre leur projet pour attendre des jours meilleurs, ou mettre en location, ou tout simplement baisser leur prix. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez devoir vous reconcentrer sur votre rôle, celui de conseiller immobilier. D'ailleurs, le titre l'indique bien, un rôle de conseil. Alors, dans ce contexte, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il faut adopter un nouvel état d'esprit, il faut dire que le marché évolue et que vous n'avez pas d'autre choix que de le suivre et d'évoluer avec lui. Et cet état d'esprit, c'est celui du conquérant. Vous savez ce que c'est le conquérant? Le conquérant, c'est celui qui n'attend pas que les choses se passent et pleurniche sur son sort. Non, il va lui-même chercher ce dont il a besoin, quitte à se battre pour l'obtenir. Le conquérant, il n'accepte pas la fatalité. Il ne se dit pas « ouais, les choses arrivent, tant pis, c'est comme ça ». Non, non. En fait, il va faire en sorte d'être l'acteur de sa vie et de garder la maîtrise des événements. En devenant un conquérant, en prenant l'initiative, vous allez pouvoir prendre les rênes du marché et mettre votre business dans la bonne direction. Mais pour devenir un conquérant, un compétiteur, il faut commencer par laisser tomber, vous savez, ces vieilles habitudes pour lesquelles
vous êtes bloqué depuis trop longtemps. Arrêtez de vous trouver systématiquement des excuses à chaque échec. Vous savez, du genre c'est pas ma faute, non, j'attends de voir ce qui se passe, oui, on est d'accord, tout ça, mais tu vois, bon, tout ça, c'est du flan. Je sais, ça n'est pas plaisant de se dire qu'on est responsable d'un échec, mais au moins, ça veut dire qu'on peut changer les choses. Alors que si l'échec vient du Saint-Esprit là-haut, bah, on ne peut rien faire. Et ça, pour moi, je trouve que c'est terrifiant comme pensée. Cessez de vous imposer des limites. Il n'y a pas de limite. C'est un peu comme un boulet que vous accrochez à vos chevilles et qui vous empêche d'avancer. Faites preuve d'initiative, quittez la route que d'autres ont balisée pour vous et allez chercher les nouveaux chemins pour continuer à avancer en allant regarder en dehors des sentiers battus. Bien sûr, toujours dans le respect de la déontologie du métier, de la loi, de vos clients. Ça, ce sont les habitudes à mettre de côté sous le tapis et hop, on les oublie et on passe à autre chose. Allez, il s'agit maintenant de les mettre de côté et on va les remplacer par d'autres réflexes. D'abord, rappelez-vous que vous bossez pour vos clients. Votre mission principale consiste à répondre à leurs besoins et à apporter des solutions à leurs problématiques. Si vous arrivez à garder ça en tête et si vous construisez des offres de services qui vont dans ce sens, vous allez réussir à convaincre les prospects de continuer à vous faire confiance, même s'ils sont moins nombreux et que la concurrence est plus rude. Ensuite, mettez au point une stratégie avec des objectifs motivants qui créent du challenge sans vous écraser parce qu'ils sont impossibles à atteindre ou pas mesurés. Avec un plan d'action aux petits oignons qui liste tous les moyens à utiliser pour aller jusqu'au bout. Et en travaillant avec votre équipe, en impliquant tout le monde dans l'aventure parce qu'on sait très bien que c'est à plusieurs qu'on obtient des résultats. Autre chose, ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Organisez une veille du secteur, soyez attentifs aux évolutions. Allez lire des blogs spécialisés, regardez des vidéos, inscrivez-vous à des newsletters. Regardez, le blog de Facilogy aujourd'hui, c'est par exemple plus de 30 000 visiteurs tous les mois. Si je prends le groupe Facebook Prospecneo sur la prospection digitale qu'on a lancé en janvier 2022, on compte aujourd'hui près de 3 000 membres. Et puis la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'on a lancé il y a à peu près 6 mois, compte aujourd'hui près de 660 abonnés. Bref, restez dans le coup et intéressez-vous aux outils qui vous apportent de la valeur ajoutée, comme les logiciels de marketing nouvelle génération, les solutions de gestion des données et tout ce qui concerne l'automatisation. Regardez, si je prends l'exemple du logiciel de marketing immobilier qu'on a sorti, donc Prospecneo, en janvier 2022, on compte aujourd'hui près de 220 utilisateurs. Enfin, revenez-en toujours aux fondamentaux. C'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais tout en surveillant d'un œil les innovations, gardez l'autre sur les bases de votre métier. Ce qui fait que vous l'avez choisi et que vous l'aimez. Ça peut être, je sais pas moi, le contact humain, le relationnel, la satisfaction client, le bonheur que vous éprouvez lorsque des acheteurs tombent sur le bien dont ils rêvaient depuis des années et que les vendeurs parviennent à réaliser leur projet. N'oubliez jamais ce qui fait que votre profession est si importante. Et mettez ces fondamentaux en avant dans votre communication. En somme, vous l'aurez bien compris, arrêtez de subir le marché et devenez proactif. Alors je vois des gens qui commencent à me dire « Ouais mais Fred, mais comment je vais gérer ça? Moi j'ai pas le temps. » Avec un exemple très simple, en vous appuyant sur le digital pour toucher vos cibles à n'importe quel moment grâce aux emails. Regardez, en diffusant des contenus à forte valeur ajoutée qui vont aider vos prospects à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions par exemple. Ou alors vous pouvez automatiser vos processus métiers pour générer des contacts en continu et pour maintenir des relations avec vos prospects jusqu'au moment où ils seront mûrs pour se convertir. Et gardez à l'esprit, toujours garder un temps d'avance sur la concurrence. Bref, en allant chercher vos clients là où ils se trouvent et en montrant votre expertise sans attendre qu'on vienne vous trouver par hasard. C'est comme ça que vous allez devenir un conquérant et changer complètement votre mission de votre business. Et vous serez prêt, même si le marché continue à se tendre, même si une crise arrive, même si la concurrence se fait plus rude. Mais c'est maintenant que tout se passe, que tout se prépare, c'est quand tout va bien. Or, je trouve que la fâcheuse tendance des entrepreneurs, c'est d'avoir souvent l'habitude d'agir quand ils sont au pied du mur et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on prend souvent les mauvaises décisions. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en bas dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.